Soyons honnêtes une seconde, vous n'en pouvez plus, vous vous levez fatigué avant même que la journée commence vraiment. Vous courez partout pour un travail qui vous épuise, pour un patron qui ne vous voit même pas. Vous donnez tout et pourtant, vous avez l'impression que rien ne change, que rien ne suffit. Vous vous sentez seule, incomprise, parfois même coupable de rêver d'autre chose. Coupable de rêver de liberté, de temps, de sens. Mais voici une vérité que peu osent dire. Tant que vous ne changez pas les règles du jeu, vous rejouerez encore et encore le même scénario. Un scénario où vous vous oubliez, où vous vous éteignez, jusqu'à ne plus vous reconnaître. Et cela, vous ne pouvez plus vous le permettre. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous vendre du rêve. Je vais vous partager 21 vérités puissantes, parfois inconfortables, mais profondément libératrices. Ce sont les règles que toutes celles qui ont réussi à devenir indépendantes ont fini par intégrer dans leur vie. Certaines vont vous secouer, d'autres vont vous éclairer, mais toutes ont un seul objectif, vous remettre aux commandes de votre vie. Alors si vous êtes prête à dire stop, à reprendre le contrôle et à construire une activité qui vous respecte autant que vous respectez les autres, cette vidéo est pour vous. Première règle, vous êtes votre première cliente. Ce que vous attendez de vos futurs clients, commencez par vous l'appliquer à vous-même. Prenez soin de vous, respectez votre temps, honorez vos engagements, créez une activité alignée en étant vous-même votre meilleure vitrine. 2. Créez votre propre définition de la réussite. Réussir, ce n'est pas avoir 10 cas par mois ou devenir une star sur Instagram. Pour certaines, c'est travailler 4 heures par jour. Pour d'autres, c'est voyager. Pour d'autres encore, c'est être libre le mercredi pour leurs enfants. Mais ce qui va compter, c'est ce qui vous nourrit, vous, au plus profond de vous-même. 3. L'indépendance est une identité, pas un statut, c'est pas un test, c'est une posture. Vous devenez actrice de votre vie professionnelle. Dites-le à voix haute, je suis en train de devenir indépendante, même si vous débutez. 4. Travaillez avec des clients qui vous donnent de l'énergie. Un client toxique peut ruiner votre confiance, votre motivation et votre santé. Je l'ai vécu moi-même. À mes débuts, j'ai accepté une cliente vraiment contrôlante. Résultat, je doutais de tout. J'osais pas dire non, mais croyez-moi, un mois sans contrat vaut mieux qu'un mois à vous épuiser. 5. Le syndrome de l'imposteur est le signe que vous grandissez. Ce doute que vous ressentez, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire que vous sortez de votre zone de confort. Alors ne fuyez pas l'imposture. C'est vraiment un indicateur de votre transformation et que vous allez de l'avant. 6. Ce que vous ne planifiez pas deviendra du chaos. Le freestyle, c'est sympa 2 semaines, mais une activité ne se construit pas au feeling. Alors bloquez des plages horaires fixes, définissez vos priorités, parce que votre cerveau a besoin de clarté pour pouvoir avancer. 7. L'inertie tue plus de rêves que le doute. Ce qui vous freine le plus aujourd'hui, ce n'est pas la peur, c'est de rester immobile. Le mouvement, même imparfait, crée de la clarté. Alors avancez, testez, corrigez, mais continuez à bouger. 8. Soyez patiente mais pas passive. Attendre le bon moment, c'est souvent une excuse déguisée. Le moment parfait n'existe pas. Lancez-vous, ajustez en chemin, le progrès viendra de l'action, pas de la perfection. Et d'ailleurs, votre première étape est peut-être de rejoindre la masterclass que l'on a mis en place pour vous. Le lien est juste là dans la description. 9. Soyez fiers de votre projet. Vous créez quelque chose qui a du sens. Vous cherchez plus d'alignement et de liberté. C'est honorable. Alors ne vous excusez pas de vouloir faire mieux et de vouloir avoir mieux. 10. Très important, tenez vos engagements, surtout envers vous-même. Vous êtes votre premier contrat. Si vous vous promettez quelque chose, tenez parole, sinon vous entraînez votre cerveau à ne plus vous croire. Numéro 11. Ne cherchez pas la perfection. Vous n'avez pas besoin du logo parfait ou du site idéal pour commencer. Vous avez besoin de votre première cliente. Le reste viendra. Encore une fois, l'essentiel, c'est de commencer. 12. Résolvez un vrai problème. Très important. Ne dites pas « je fais de l'administratif ». Dites « je vous aide à retrouver du temps et de la clarté ». Parlez en bénéfices concrets et tangibles pour que la personne vous comprenne. 13. Simplifiez à l'extrême. Trop de choix tue la décision. Une offre claire, une promesse forte, un processus simple, c'est ce que vos clients attendent et comprendront avant tout. 14. Vous n'avez pas besoin de 100 clientes. 4 à 5 clients réguliers peuvent suffire pour vivre confortablement. Donc cherchez la qualité des relations, pas la quantité. Numéro 15. Chaque interaction est une vitrine. Votre façon de répondre à un message, de signer un email, de parler de vous, tout ça va refléter votre posture. Donc soyez alignés jusque dans les détails. 16. Protégez votre énergie. Sans vous, votre business n'existe pas. Trop forcer, ignorer vos besoins, c'est vous tirer une balle dans le pied. Alors prenez soin de vous, c'est stratégique pour durer sur le long terme. 17. Très important, célébrez chaque victoire. Ne sous-estimez pas vos petits pas. Chaque email envoyé, chaque peur dépassée, chaque message reçu
compte. Apprenez à vous féliciter en chemin. 18. Formez-vous toujours, appliquez vite. Une formation non appliquée, c'est de la théorie. À chaque contenu que vous consommez, posez-vous la question, comment je mets en pratique cette semaine cette nouvelle connaissance? 19. Ne comparez pas votre étape 1 à l'étape 20 des autres. Vous ne voyez jamais les débuts des autres. C'est rare. Vous voyez quoi? Le sommet. Donc, restez concentré sur votre propre progression. Votre seul repère, votre seule personne avec qui vous comparez, c'est la vous d'hier. Et enfin, la règle finale, la plus importante, vous n'avez pas besoin d'être prête. Personne ne l'est jamais vraiment. Celles qui avancent sont celles qui osent malgré la peur. Alors agissez comme si vous étiez prête et le reste suivra. Encore une fois, vous avez le droit de vouloir plus de liberté, plus de sens, plus de respect. Mais ce droit, c'est à vous de le prendre, c'est à vous de le saisir. Ces 21 vérités ne sont pas des leçons, ce sont des rappels, des boussoles, des choses apprises au fil du temps. Et si justement vous voulez aller plus loin pour créer une activité qui vous respecte autant que vous respectez vos clients, eh bien rejoignez la masterclass gratuite juste là, le lien est en description. Vous en ressortirez plus clair, plus aligné et surtout prête à agir. C'était Julie et je vous dis à très vite.